Salut mes amis, toujours sur le 2.0, midi 55. Alors, comme je déteste la comédie et bien sûr les comédiens, nous allons donner un peu de force à Anti-Imposteur qui fait un good job. Comme Madame Belgoul a fait un bon travail, comme Monsieur Metmati a fait un bon travail en les saluant. Donc, vous allez comprendre comment ce mouvement, dans le fond, prend les Français pour des cons, pour des nazes. Et bien sûr, là, vous comprenez pourquoi, oui, la diversité n'est pas rentrée dans cette embrouille. Parce que c'est une attaque. Et vous voyez, les étrangers sont bien là pour défendre la France et pour pas la détruire. La preuve, dans les manifestations, vous ne voyez pas de Noirs ou d'Arabes ou des gens de la diversité. Car nous, on aime la France. Nous, on est là pour faire progresser la France. On n'est pas là pour la mettre KO. Vous comprenez? Alors l'embrouille, c'est un mec des gilets jaunes qui est en train de faire du merchandising, qui veut vendre des t-shirts avec 88 écrits. Enfin, je vous invite à regarder les vidéos de Anti-Imposteur. Et il y a quelqu'un qui veut revenir sur l'arnaque du sida, sur l'Afrique et le sida. Et bien sûr, n'oubliez pas que l'Afrique du Sud n'a pas signé le traité par rapport au sida, car l'Afrique du Sud sait très bien que c'est une arnaque. Ça, c'est un autre débat, c'est un autre discours. Pour le moment, on va essayer de débunker, comme dit Tepa TV, tous ces bluffeurs, ces mythos, tous ces bobos qui, eux, veulent contrôler la gauche de demain. Eh bien non, ça ne sera pas eux, parce qu'on les a démasqués déjà. Regardez, c'est quoi la gauche de demain? Dès que Rémi Gaillard va sauver les animaux, lui sauve les animaux. Dès que Rémi Gaillard il va aux toilettes pisser, lui il va aux toilettes pisser. Il veut faire la même chose que Rémi Gaillard. Vous voyez, c'est comme les sous-marques. Vous avez une marque connue et en fait vous avez une sous-marque. Lui c'est la sous-marque discount que personne ne veut, tu vois. Donc voilà. Et regardez bien ce qu'il dit. Yannick Romanager, il dit la liberté d'expression s'arrête là où commence la vérité qui dérange. Le gars, il n'arrête pas de m'incendier, de me tailler et tout ça parce que je dis la vérité. Il veut me bâillonner, il veut me faire taire, il m'envoie des trolls. Et regardez ce qu'il dit. La liberté d'expression s'arrête là où commence la vérité qui dérange. Et nous, on dit la vérité depuis le début. Et puis en fait, ils font tout pour nous censurer, nous bloquer et tout ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez, ça, moi, un petit coup de promo. Ça, c'est Gilets jaunes radical. François, on est 256 sur le live. Hein. Donc son live a été suivi, je ne sais plus, il y avait des pointes à 200 personnes. Et là, moi, on va profiter de mon live pour vraiment mettre en avant François Gilets jaunes radical. Je ne sais pas si c'est qui il est, je ne le connais pas, d'accord. Beaucoup de gens ont cru que c'était lui qui était derrière perruque et derrière barbe, mais ce n'est pas lui, on n'a pas la même voix. Et il y a beaucoup d'autres personnes qui se font accuser d'être anti-imposteurs, mais ce n'est pas eux, on n'a pas les mêmes voix. Arrêtez de chasser anti-imposteurs, vous ne le trouverez pas. Et après, si vous me connaissez, ça vous suit, pointez-vous demain, je vais vous accueillir comme il faut. Il n'y a pas de souci. Donc, alors on continue, on va balancer ça. Messieurs, dames, envoyez l'huile du gaz, il aime ça. Voilà, alors il y a François Radical qui dit « Monsieur, dame, envoyez-lui de l'huile, du gaz, il aime ça ». Parce que vous voyez, Romanager, il avait dit qu'il avait eu des gaz lacrymogènes et qu'il a failli mourir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il a fait un mytho pour faire le buzz en fait. C'est les pleureuses à buzz. J'appelle ça les pleureuses à buzz. C'est exactement ce que fait Ramouche actuellement sur sa chaîne Facebook. Et il pleure en ce moment. Donc écoutez bien, là il y a Gilets jaunes François Radical qui filme. Si tu es là, François Radical, merci pour les images que tu nous apportes. Beaucoup de gens disent qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur les canapés, patati patata, mais heureusement qu'il y a des gens sur le canapé pour traquer les vérités, les menteurs et tout ça. Heureusement qu'on est là. Donc voilà, respectez ceux qui sont sur le terrain et respectez aussi ceux qui font le taf derrière leur PC. Voilà, c'est deux combats qui sont respectables. Donc arrêtez dénigrer les uns ou les autres, ok, on est tous là pour quelque chose. Donc là, lui, il le filme, c'est Romanager. Et vous voyez, Romanager, il est à fond dans la promotion de la marque de Rodriguez.
Lui, en fait, c'est un homme sandwich. Il se déguise en marionnette et tout, et il va dans les centres commerciaux, et il fait des publicités pour, voilà, quoi, pour des marques des multinationales. Donc lui, en fait, sa spécialité, c'est la com par le spectacle et le ridicule, tu vois. Donc voilà, bon, moi, je suis pas un enfant de 6 ans, ça m'intéresse pas trop. Donc voilà, il le filme, et puis là, il se filme. Alors là, ça veut dire que c'est un combat. C'est un combat de cam to cam, là. C'est un combat de cam to cam qui commence. Je vous laisse savourer le clash. Mike Rambo, oui, me fait pas chier pendant une demi-heure avec ton garçon là. Alors vous voyez, il y a Yannick Robenhager qui dit à Gilets jaunes radical, hier on avait fait une émission sur Mike Rambo, et il lui dit ne nous fais pas chier pendant une demi-heure avec tes histoires de sida. Parce qu'en fait, voilà, François Gilles jaunes radical a parlé d'un truc sur le sida. Vous avez qu'à regarder l'émission pour voir, il le développe mieux que moi. Et en fait, il a parlé pour expliquer ce qu'il avait expliqué, il a eu besoin de temps. Et la quotidienne, justement, c'est du débat libre. C'est du débat libre. Et vous avez qu'à voir cette émission de la quotidienne qu'on a bien sûr mis de côté. Ça sert à rien de l'effacer parce qu'on a tous vos... L'arnaque du sida. Une question qu'il faut toujours et sans cesse remettre en question. Ne vous laissez pas porter par cette idée que cette maladie est tombée du ciel. Suite. L'émission de côté. Si vous l'effacez, on va la republier, on va faire le buzz. Donc l'effacez pas, laissez-la. Il y a Mike Rambo qui pète un câble et tout, bref, vous verrez. Et il le laisse parler. Hein, et après, aujourd'hui, le lendemain, le samedi, c'était vendredi, l'émission de la quotidienne. Et aujourd'hui, ils disent, parce qu'ils n'ont pas osé de le virer en direct. Ils n'ont pas osé de le virer en direct, ça les démangeait de le virer. Tu vois, ils n'arrivaient pas à le virer parce que voilà, François Radical, quand il parle, il parle, les gens l'écoutent, le débat il commence, ça se structure. Donc voilà, il n'est pas là pour parler de son chien, il n'est pas là pour parler du cul qu'il a acheté, il n'est pas là pour parler d'un pins qu'il vient d'avoir, il est là pour parler de sujet qui tient à cœur. Il peut parler de ce qu'il veut, quoi. Sinon ça serait abusé. Dans ce cas, faites du téléachat, le téléachat du gilet jaune. Donc vas-y, on balance. Je fais chier, hein, c'est un sujet très important sur l'arnaque de ces actions, et je fais chier. Tout le monde m'a dit que tu étais en train de rigoler, tu te foutais de ma gueule, etc. Et tu dis que je fais chier, c'était une arnaque. Est-ce que tu sais que c'était une arnaque? Est-ce que tu sais que l'OTG a créé des trucs de merde de SIDA d'abord, il disait les Africains? Est-ce que tu sais ou tu ne sais pas? Non, tu ne sais pas, je ne peux pas apprendre. Vous voyez, mes amis, quand je dis que nous sommes dans le progrès, vous voyez, l'homme qui parle, c'est pas un noir, c'est pas un maghrébin, c'est un blanc qui est là pour bien sûr, voilà pourquoi je donne de la force à Anti-Imposteur, parce que Anti-Imposteur donne de la force à ce monsieur qui dit que l'arnaque au sida est une arnaque sur l'Afrique. Mes amis, que les choses soient claires. Et là, comme par hasard, eh bien, le parti de Big Pharma est là pour vendre des t-shirts. Vous comprenez un peu les dièses. Suite. C'est là qu'il faut pas les couilles, c'est pour ça, on dit pas fait pas chier, d'accord? C'est pas fait chier, c'est bon, vas-y, faut pas faire chier. Non, c'est bon, faut pas chier, d'accord? Il y a un sujet très important, il y a des morts. Parce que ces activités sont de merde. Si ça t'intéresse, tu veux me voir, je t'en parlerai. Si ça t'intéresse pas, tu veux pas les gens, je casse les couilles. Je pas que je casse les couilles. Si tu parles de quoi? De marcher 13 km, c'est ça? C'est ça la part qui t'intéresse? C'est ça qu'il faut demander? C'est déjà 50 000. C'est ça, c'est pas les couilles. Non, c'est une journée. Et vous voyez, même la police, vous savez, je ne suis pas un comment dire, un anarchiste. Non, je ne suis pas un anarchiste. Sinon, je serais vraiment dans la revendication brutale. Non, je suis un homme de dialogue. Et vous voyez que même la police reste interrogative quant à la discussion qui est en train de se mener. Suite. Si l'action, il y avait une arnaque de merde, j'en parle. Et je parle de ce que je veux, d'accord? Donc viens pas me dire qu'il ne faut pas chier, d'accord? Voilà, il y a un truc important là, je parle de ce que je veux.
D'accord? Je parle de ceux que je veux. Ça, c'est aux États-Unis, ils ont des armes, ils ont des machins et tout. Mais aux États-Unis, la liberté d'expression, c'est le premier abonnement. En France, dès que vous voulez parler, on vient vous dire, ferme ta gueule, parle pas de ça, évite ce sujet. Non mais les gars, vous voulez construire un mouvement transparent et vous êtes là à faire des menaces, des machins et tout. Un détail très important. Et justement, la liberté d'expression, c'est important. On est obligé en France de mettre un masque ou tout ça pour discuter. On est le seul pays où, en fait, dans les reportages, les gens sont masqués, tout ça. Et c'est compréhensible quand vous voyez toute cette police politique, cette police de la bien-pensance, dans tous les domaines, hein, que ce soit La bien-pensante. Ceausescu n'est pas mort. Suite. Politique, religieux ou business, il y a du lobbying, tout se fait en sous-main, vous voyez ce que je veux dire. Donc l'humour aussi, c'est devenu une arme d'expression en France. Et, donc tout ça, c'est très énervant et très frustrant. Et surtout de la part de gens qui se revendiquent d'un mouvement où tout le monde est bienvenu, de droite ou de gauche, et à la fin, ils vous disent « Non, tu dis pas ça ». En fait, ils ont un entonnoir. Il dit tout le monde vient, tout le monde est bienvenu, mais en fait tout le monde va être formaté et dirigé vers un chemin qui est à sens unique. Voilà. Leur pensée unique à eux, tu vois. Et ça c'est quoi? C'est la dictature. Donc là c'est ce que est en train de faire François Radical. Il est en train de, au-delà de son histoire sur le sida, patati patata, il est en train de mettre à jour justement cette information que les gilets jaunes sont pas du tout ouverts. Ils sont là pour contrôler la communication. Et c'est ce que fait monsieur Éric Kromanager en mettant la pression à François Gilet jaune radical en lui disant de ne pas parler. Et en plus, Kromanager vient avec un t-shirt, il fait la promo et la pub pour vendre des pins et tout ça. Donc le gars, parler de pins, vente de t-shirts, vente de pubs, vente de marques et tout ça, il le fait, il le porte, ça t'as le droit. Mais quand tu parles d'un sujet machin, tu fermes ta gueule, tu parles que des pulls à vendre, tu vois, c'est ça. Ils utilisent en fait la révolution, les mots révolution, manifestation, pour attirer du monde, et une fois qu'ils attirent du monde, ils leur vendent des pulls et des pins. Hein, ils sortent sérieux, ça va être une brocante, faites la brocante, opération vide-grenier, tous les gilets jaunes, donnez-vous rendez-vous sur un stade, et vendez toutes vos affaires, hein, franchement. Il n'y a que ça à foutre, quoi. C'est un truc de malade avec les gilets jaunes, là, de leaders, de menteurs de ouf, quoi. Voilà, on continue. On est 265 sur le live, on continue. D'accord. Tu fais quoi? Ça veut dire quoi? Alors, tu veux une confrontation directe? Tu la veux? Tu la veux? Tu la veux ou pas? Tu la veux? Allez, je te dis, vous voyez, même le flic, là le flic ici, il regarde, il est en train de se dire, mais c'est un truc de ouf, là. Et franchement, c'est de ouf. C'est un truc de ouf. Fais pas le malin, franchement, fais pas le malin, Yannick. C'est pas le malin, c'est pas le malin. Franchement, je ne savais pas les faire. On va constater tout le monde 40 minutes pour parler de ça. Et alors, mec m'a laissé, m'a laissé cette liberté de parler, que Dieu vous casse les couilles. M'a laissé cette liberté, tout à fait comme ça. Là, quand t'as parlé sur moi, j'ai fermé ma gueule. J'ai fermé ta gueule, j'ai ouvert ta gueule. Mais tu m'as vu au fond, tu fais pas le malin. Tu fais pas le malin, faut pas que tu le fais. Franchement, c'est pas le moment, c'est pas l'endroit. Non, mais c'est lui qui me fait. Tu veux que je te donne avec lui, tu te le fais. Et là, t'as vu, on est en révolution. Alors voilà, là, on est en révolution. Hein. On est en révolution. Elle est belle l'histoire. En 1700. Elle est belle l'histoire. Ils doivent rigoler là, les gars. Ils doivent rigoler. Là, on est en révolution. Bon. C'est pas grave, deux fois en même temps. La police et... Ça, tu fais ça chez moi, avec lui, tête à tête, bonhomme. Là, on est là. Bon, vas-y. Alors ça, voilà, vous avez vu, hein, arrêtez de mettre des... Alors, est-ce que vous imaginez 5 petites secondes, mes très chers amis, est-ce que vous vous imaginez que demain, notre cher pays, nous sommes chez nous, ici, n'est-ce pas? Est-ce que vous imaginez que demain, vous allez, car je ne suis pas un démocrate, je suis dans la progression, mais je ne suis pas un démocrate, car je suis persuadé que nous sommes tous différents, nous ne sommes pas tous pareils, c'est une certitude. Donc, le principe de démocratie est une douille. Enfin, on donne de la force à anti-imposteur. Vous voyez? Et il démontre comment, ma foi, les gens sont faibles.
les gens sont manipulables. Alors là, je suis obligé de m'emporter dans l'addiction par rapport à la situation qui me pousse parfois vers une douce dépression. Blague à part. Vous vous rendez compte quand même que des gens ont adhéré, ont envoyé de l'argent, ont consacré du temps, ont liké, ont commenté, tout ça à cause de 2-3 rigolos qui ont mené un semblant, bien sûr que c'est un semblant. Et vous savez pourquoi c'est un semblant de révolution? Vous savez pourquoi? Je vous laisse 5 secondes. Pourquoi ce mouvement est un semblant de révolution? 5 secondes. 1. Attendez. Secondes. 1, 2, 3, 4, 4 et demi. J'arrive à 5. Parce que nous ne sommes pas là. Parce que nous ne sommes pas là. Et pourquoi nous ne sommes pas là? Parce que la douille, on la connaît déjà. Mais oui, mes amis. Donc, comment, vous voyez, et c'est là où le système se plante totalement. Croire que ces jeunes, la bobostance, les grands voisins, les amis qui sont ensemble, les hipsters, les bobois, vous voyez, tout ce genre de personnages qui, je vous rassure tout de suite, et là je m'adresse à vous personnellement, les bobois, les hipsters, votre délire, je m'adresse à vous. Vous êtes des enfants du spectacle, vous êtes des enfants de Guy Debord. Vous taillez les barbes, vous êtes dans le style, le swag. Et moi, vous savez, il y a longtemps que j'ai vu ça. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer un peu les choses pour que vous compreniez un peu pourquoi. C'est pas que j'ai de l'avance, c'est que j'étais dans un autre pays quand c'est arrivé. Vous savez, on a un décalage. Vous savez, la Hollande, c'est un peu l'Amérique. Vous comprenez? La Hollande, c'est un peu l'Amérique. Ils sont américains. La Belgique, c'est un peu américain. D'ailleurs, on en parlait, toi et moi. Rappelle-toi, ma chère amie. On en parlait, toi et moi. Oui, ils sont américains. Donc, ce style, ce swag, ce mélange LGBT, tout ce que nous rejetons dans le fond, moi, c'est un pari qui ne m'intéresse pas du tout. Ce n'est pas mes futurs clients dans l'édition, bien sûr. Ce n'est pas des gens qui me font progresser. Ce sont des gens, justement, qui nous emmènent vers le bas, vers Sodome and Gomorrhe. Vous comprenez? La société du spectacle, les LGBT, les lesbiennes, les queens, les sans-genres. Alors, vous savez, c'est quoi quelqu'un qui est sans-genre? Imaginez-vous le délire. Alors, les deux personnes se rencontrent. Salut, ouais, salut, ouais, je m'appelle Christophe. Ouais, et toi? Oui, je m'appelle Patrick. Ah, t'appelles Patrick. Ah. T'es un garçon ou t'es une fille? À ton avis, je suis un garçon ou une fille? Tu t'appelles Patrick? Non, je pense que t'es un garçon. Bah non, je suis pas un garçon. Non. Bah t'es quoi alors? Eh bah, à ton avis, là la perversion commence. Bah, à ton avis, je suis quoi? Si je te dis que je ne suis pas un garçon, je suis quoi? Ah bah t'es une fille, mais tu t'appelles Patrick. Ah c'est bizarre quand même, une fille qui s'appelle Patrick. Oui, mais bon, je ne suis pas une fille. Ah bon? T'es pas une fille? Non. Eh ben non. Je ne suis pas une fille, je ne suis pas un garçon non plus. Y a-t-il la lumière à tous les étages? Tu n'es pas un garçon, tu n'es pas une fille. Mais dis-moi, tu es quoi alors? Eh ben je suis rien. Tu
Et rien. Mais c'est quoi rien? Eh ben c'est tout. Ah, c'est tout. Ah, d'accord. C'est-à-dire un coup, tu peux être une fille. Un coup, tu peux être un garçon. D'accord. Ok, ah, j'ai pas compris le délire. Attends, je reviens, j'arrive tout de suite. T'as allumé la lumière ou pas? T'as allumé la lumière ou pas? Est-ce que t'as allumé la lumière? T'as pas une galère dans ta tête? Est-ce que tu es sérieux? Alors je dois te dire sérieux ou je dois te dire sérieuse? Sérieusement? Au nom de Dieu, je m'attarde tout de même à faire ces vidéos. Certes, j'en prends un plaisir parce que je ne suis pas un enfant de Guy Debord. Je suis un homme qui est simple, qui se mélange à la foule, qui observe, qui se fait petit, qui fait tout pour qu'on ne le voie pas. Alors, dans ces moments de réflexion, si vous voulez, je ne peux m'empêcher de partir dans la diction et de ne pas m'arrêter. Sauf que le temps tourne. 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 Et toute chose arrive bien à point. Enfin, un délire comme ça. Votre philosophe, sur le 2.0, je veux encore profiter de ce moment. Après, je vais arrêter de vous remercier. Faut pas vous emballer. Hein. Non, faut pas vous. C'est pas parce que je vous dis ouais, merci, vous vous êtes abonné, tatati tatata, vous allez commencer à prendre la confiance. Hein. Non, je vous vois venir. Vous êtes des gens à embrouille. Non, je veux pas d'embrouille moi. Non, les abonnés à embrouille. Non, j'en veux pas. Non, je vois déjà l'embrouille. Non. Donc, ceux qui s'abonnent chez Bernard, il faut qu'ils soient un peu matrixés. Plus on est dans la matrix, plus on rigole. Allez, je vous dis, à tard plus dans l'autobus. Je vous promets, bien sûr, de ne jamais faire de Tipeee pour venir m'aider à résoudre les problèmes de ma vie. Bien sûr, car je suis moi-même l'acteur principal de ma romance. C'était Bye BHR du 2.0. À tard plus dans l'autobus. Ciao!